Je vous propose cette petite vidéo pour vous présenter ma nouvelle acquisition. Donc après la Xiaomi M365 dont j'étais excessivement satisfait, mais qui ne pouvait plus correspondre à mes besoins car j'ai déménagé et pour aller au travail ça devenait un petit peu compliqué. Donc j'ai fait l'acquisition d'un vélo électrique. Donc il fait assistance électrique. Électrique, c'est un Sembike LO26. Donc ça, je l'ai depuis quelques jours. J'ai fait un petit peu plus de 30 km. Bon, bah, pas de mauvaise surprise. Les freins sont pas excellents. Il est lourd. La selle n'est pas super confortable. Mais c'est les seuls défauts qu'il a. Et pour le prix, donc un petit peu moins de 800 € en version 500 watts, c'est vraiment pas cher, hein, forcément. Donc c'est importé de Chine. Donc bon, bah, je me suis remis au vélo après des dizaines d'années. Et je dois avouer que la gâchette pour accélérer, c'est vraiment du pur bonheur. Donc je me sers pas trop des vitesses, je pédale rarement. Disons que je pédale surtout parce que ça fait un peu bizarre de voir un vélo qui roule à plus de 35 sans pédaler. Alors je rappelle que c'est totalement interdit hors chemin privé, hein. Bon, ça va être un peu compliqué pour aller travailler, il va bien falloir trouver des routes, mais bien après les 38 km/h, c'est voilà, c'est quand il y a une route dégagée, réservée aux cyclistes, sans personne dessus. C'est pas la majorité du temps que je passe dessus. Je roule plus souvent à 16 km/h avec ma fille à faire des balades que qu'à 38 km/h. Mais il me fallait un petit peu de vitesse de pointe pour certaines pistes cyclables pour, euh, pour aller travailler, tout simplement. En espérant que les pistes cyclables se démocratisent. Donc voilà, donc bon, frein à disque, comme je disais, pas super exceptionnel. À l'avant, à l'arrière, à l'avant, j'ai eu du mal à les régler. Alors je suis pas très bricoleur. Oups, pardon. Petit vélo qui passe. Donc comme je disais, j'ai eu du mal à les régler. Je suis pas très bricoleur, donc j'ai racheté des X-Tex 100 HB100, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Donc des freins semi-hydrauliques, c'est ce que j'ai sur ma Xiaomi, ce que j'avais changé. Et ça fonctionne super bien. Parce que c'est clair qu'à 38 km/h, le freinage, enfin, s'il y a un mur en face de vous, vous vous arrêtez pas, quoi. Voilà, faut être clair. Donc au niveau sécurité, je conseille fortement de racheter quelque chose d'un petit peu mieux au niveau des freins à disque. Sur le cadran, bon, bah, on a notre nombre de kilomètres, la batterie, donc là à 100%. Je vais pas faire le détail de toutes les fonctions, vous trouverez d'autres vidéos internet dessus. On a le principal. Je pense que je l'ai à peu près monté correctement, je l'ai monté en une petite heure, sachant que je suis pas du tout bricoleur et que bah, j'avais pas touché un vélo depuis très longtemps. Donc voilà, vous avez la bête, et puis maintenant bah, on va profiter de ce petit chemin où on voit bien au loin qu'il n'y a personne pour, bah, je vais vous montrer une petite pointe à 38 et après bah, on va rentrer tout doucement. Voilà. Donc, en tout cas très satisfait de mon achat, beaucoup de peur, hein, comme de peur, d'angoisse, comme d'habitude, hein, 800 € achetés en Chine, mais comme la trottinette, je l'avais fait et je le regrette pas du tout. Et donc pour rappel, c'est totalement interdit sur la route, logiquement. Il y a beaucoup de chauffeurs Uber Eats qui achètent ça en ce moment, forcément. Pas besoin de pédaler, ça va vite. Et on va avoir des problèmes comme avec la trottinette électrique quand elle est arrivée entre les mains des villes et des distributeurs qui l'ont mis à portée de tout le monde. C'est toujours pareil, c'est ceux qui donnent une mauvaise image après qui font qu'on a des lois qui sont pas super. Donc voilà, bon, allez, je vais même reprendre un petit peu de recul. Encore.
histoire de pouvoir freiner bien avant là-bas. Il faut toujours prévoir qu'il y a un vélo qui arrive dans l'autre sens. Donc pas besoin de donner de coups de pédale excessivement forts. Bon, bah on sera pas à 38 ici. J'ai pas envie de tenter quoi que ce soit, comme d'habitude, sécurité avant tout. C'est plaisant, hein, c'est très plaisant. C'est excessivement plaisant. On va peut-être essayer de faire un petit 38 juste après ces gens. Ça vous verrez 38 km/h dans les petits graviers. On y va. Ça devrait le faire. On va pédaler un petit peu pour lui donner de la pêche. On est à 30. Mais bon, le but c'est pas... il monte à 38, hein. J'aurais attendu encore et il montait à 38, mais comme il y avait le petit embranchement, je ne savais pas trop. J'avais oublié, il me semblait bien qu'il n'y avait pas de route, mais j'ai pas voulu non plus prendre de risques. Mais c'est un vélo extraordinaire. Bon, à la limite, on pourrait le refaire en sens inverse. On va partir de là-bas. Voilà, on va faire demi-tour ici. Alors comme je vous disais, il ne faut pas donner un trop gros coup de pédale parce qu'il démarre tout de suite. Je vous montre. Voilà, il n'y a pas besoin de pédaler, hein. Mais je crois que a quand même bien aussi, hein, mais disons qu'il y a mieux, quoi. Et j'ai dû les régler parce que c'était pas l'idéal quand c'est sorti du carton. Donc là on est monté à 37,4. Bon, on est à page 48 avec les graviers. Peut-être j'ai l'impression qu'on est en légère montée. Mais voilà quoi. À fond c'est du 38. Alors la batterie chargée, hein, je pense qu'on doit descendre facilement à 33, 34 quand elle est à moitié vide, comme d'habitude sur ce genre d'engin. Si ça vous plaît, je vous ferai d'autres vidéos de balades, puis je remettrai sûrement quand j'irai bosser les balades en ville, pour montrer encore une fois que les deux roues c'est dans les deux sens, hein. Autant on n'est pas respecté, autant il y en a beaucoup qui ne respectent pas non plus. Donc voilà, sur ce décor magnifique, j'espère que cela vous aura plu. Et je conseille très fortement ce vélo, hein, c'est beaucoup mieux qu'un vélo assistance électrique de 2000 €. Ça marche super bien, j'en suis super satisfait. Bon, comme d'habitude, les crevaisons, c'est la galère. J'ai pas encore crevé, mais c'est la galère parce que il y a la roue à l'arrière. Pour le moteur, voilà, à changer avec le câble moteur. Et bon, c'est un peu plus galère, à l'avant c'est plus traditionnel. Donc voilà, une fois que j'aurai changé la selle, les freins à disque, et on sera plutôt pas mal. Voilà.